les annuaires papier, ça marche encore? Est-ce qu'il faut obligatoirement danser sur TikTok pour trouver de nouveaux chantiers? Ou est-ce que les plateformes comme travaux.com qui vous permet de trouver de nouveaux clients, mais en fait, est-ce que tout ça c'est une arnaque ou est-ce que ce sont des bons plans? Aujourd'hui, on va pas tourner autour du pot. Je vous ai listé 21 méthodes qui vous permettent de trouver de nouveaux chantiers et en fait, je les ai listées sur une tier list qui va vous permettre de savoir si est-ce que c'est rentable ou est-ce que c'est pas rentable. Donc, je tiens à préciser avant, cette liste est faite par le biais de mon expérience, donc c'est pas une vérité absolue, mais je vous fais partager du coup cette expérience-là. Pour commencer, je vais vous présenter un petit peu cette tier list, à quoi elle va ressembler. Donc, vous allez voir en haut la machine à cash. La machine à cash, c'est un incontournable. Ce seront les méthodes c'est indispensable. Il faudra les mettre en place, quoi qu'il en coûte. Ensuite, on va parler de la haute rentabilité. Donc là, on peut dire que c'est du solide. Ça rapporte gros. Si vous pouvez le mettre en place, mettez-le en place. Ensuite, on va parler des bons compléments. Ce que j'appelle des bons compléments, c'est en quelque sorte un accélérateur. C'est un vrai plus. Ensuite, il y a tout ce qui va être le situationnel. Donc, le situationnel, ça va dépendre de la situation, hein, tout simplement. Ça va dépendre de votre service, ça va dépendre de votre zone géographique, ça va dépendre des clients que vous souhaitez avoir. C'est vraiment, c'est pas à bannir, mais c'est à mettre dans certains cas. Et ensuite, ne jamais y toucher. Donc ça, c'est à éviter complètement. C'est littéralement à fuir, tout simplement. Donc, pour commencer, on va commencer par ce qui fâche. Ce qui, malheureusement, les personnes vous vendent, mais qui, honnêtement, n'y allez pas, gardez plutôt votre argent, ne faites pas ça. On va commencer par les annuaires papier. Les annuaires papier, on va le mettre dans ne jamais y toucher. Tout simplement pourquoi? Parce que plus personne ne lit les annuaires papier. Vous allez payer pour être noyé dans la masse, et honnêtement, ça sert à rien. Vous allez être noyé dans cette masse que personne ne lit. Donc, gardez votre argent, ne le faites pas. Ensuite, on va commencer à parler aussi des flyers. Alors, attention, il va y avoir une distinction. Il y a les flyers qu'on envoie en masse, et ensuite, il y aura ici les flyers qui vont être localisés. On va commencer par les flyers en masse. Quand j'appelle les flyers en masse, ce sont les flyers, par exemple, vous faites 5000 flyers que vous envoyez dans une ville, et vous l'envoyez, vous arrosez la ville. Je vais être très honnête avec vous. De faire ça, c'est pas du tout rentable. Pourquoi? C'est la meilleure solution pour remplir les poubelles de votre quartier, tout simplement. J'ai pas d'autre mot à dire, c'est que, à part faire du papier, vous n'allez rien faire. Parce qu'en fait, vous allez cibler vraiment toute une zone énorme et vous allez avoir aucun retour sur est-ce que ça vient bien de ces prospectus. Vous ne saurez même pas si ça vient de là. Donc très honnêtement, c'est une méthode à fuir, d'arroser de flyers toute une ville. Faut vraiment éviter. Par contre, je reviendrai un peu plus tard sur les flyers localisés où là, ça peut être un peu plus intéressant. Alors maintenant, nous allons parler de travaux.com, le fameux travaux.com qu'on voit un petit peu partout. Est-ce que c'est une bonne affaire? Est-ce que c'est une arnaque? Est-ce que c'est un bon plan? Je vais être cash avec vous. Pour moi, c'est une plateforme à fuir. Malheureusement, le problème de travaux.com, c'est que c'est tout simplement la guerre des prix. Donc, il faut savoir que quand on vous donne un lead, vous n'êtes pas le seul sur le coup. Travaux.com va le laisser à 3, 4, 5, 6 artisans derrière. Et en fait, qu'est-ce que ça engendre ça? Et ça engendre une guerre de prix. Ça engendre que la personne, le devis en question, donc le client en question, va passer par le biais de 4-5 artisans, et qui c'est qui va choisir? En fait, il va choisir le moins cher, tout simplement. Et c'est très souvent, c'est ce qui se vérifie. Donc, mis à part si vous voulez brader vos prix et ne pas avoir de marge, allez sur travaux.com. Du coup, moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est fuyez ça. C'est le plus simple parce que ça ne vous rapportera rien de bon sur la longue durée, en tout cas. Alors maintenant, nous allons passer à tout ce qui est le situationnel. Comme je vous ai dit, dans certains cas, ça peut être très utile de mettre ça en place. On va commencer par la radio. Donc la radio, je le mets dans le situationnel. Pourquoi? Parce que c'est très bien pour véhiculer votre image de marque. Ça, c'est super utile. On vous entend à la radio, on entend votre nom d'entreprise, donc ça peut impacter. Par contre, malheureusement, les personnes sont en voiture le plus souvent, et c'est pas ça qui va faire sonner votre téléphone tout de suite, malheureusement. Donc, je dirais oui pour véhiculer votre image, non pour en tout cas avoir des appels tout de suite. Et là, le but de cette vidéo, c'est justement le but, c'est d'avoir des chantiers, que ça vous rapporte des chantiers. Donc la radio à utiliser un peu plus tard, en tout cas, si vous voulez vraiment véhiculer votre image. On va parler maintenant de la presse papier. La presse papier, c'est situationnel. On pourrait le mettre dans bon complément. Je vais quand même le mettre dans situationnel. Pourquoi? Je vais vous expliquer.
la presse papier, c'est vrai qu'on va vous dire aujourd'hui que plus personne ne lit les journaux. En fait, c'est faux. Si, il y en a qui lisent les journaux. Les personnes un peu plus âgées, qui n'ont pas l'habitude du numérique, vont lire les journaux. Donc, peuvent lire les petites annonces, peuvent lire des informations sur des articles, par exemple, sur votre entreprise. Et là, ça peut être super intéressant pour ramener justement cette clientèle-là un peu plus âgée. Donc, voilà, ça peut être situationnel, surtout par rapport en fait à votre zone géographique. Ça peut être super intéressant. Si vous voyez que vous êtes dans une zone géographique où la population est quand même relativement âgée, ça peut valoir le coup d'appeler une presse locale pour pouvoir faire un article sur vous, expliquer vos services, expliquer vos compétences, votre savoir-faire. Voilà. Donc moi je le mets dans le situationnel et on pourrait le mettre, je vais le mettre bien sûr avant la radio du coup parce que pour avoir du chantier, euh, c'est pas immédiat mais ça va l'être un peu plus que la radio. Alors maintenant, nous allons parler des groupes Facebook. Attention, je ne vous parle pas de la publicité Facebook, je vous parle des groupes Facebook qui sont localisés sur des villes, par exemple. Ça, je vais mettre dans le situationnel. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que vous allez vous apparaître devant vraiment les personnes qui sont dans votre ville, donc c'est super intéressant. Il y a deux problèmes là-dedans. Les deux problèmes que j'ai pu voir par expérience, c'est malheureusement, c'est ultra chronophage. Pourquoi? Parce qu'il faut laisser des posts assez régulièrement dans plusieurs groupes. Donc c'est un vrai travail de fond de trouver les groupes, de poster des choses cohérentes. Donc c'est bien, mais il faut mettre de l'investissement dedans. Et honnêtement, ce temps-là, autant le mettre dans d'autres méthodes que je vous présenterai un peu plus tard. Et le deuxième problème, malheureusement, c'est ce que j'ai pu remarquer sur les groupes Facebook. Malheureusement, vous le prenez comme vous voulez, mais très souvent, c'est pour soit du pas cher, soit pour du black. Donc, c'est bien. Si actuellement, vous devez remplir votre assiette, c'est oui, là ça peut être intéressant. C'est là où vous avez besoin de clients tout de suite. Allez voir sur les groupes, laissez des posts, regardez qui c'est qui a besoin de vos services. Là, ça peut être intéressant. Mais pour de la pérennité sur votre entreprise, malheureusement, je trouve pas que c'est la meilleure des solutions. Donc situationnel dans le sens où si vous avez besoin de remplir votre assiette, ça peut être sympa d'aller voir sur des groupes Facebook, voir si on a besoin de vos services. Et là, oui, je peux pas dire le contraire. Alors nous allons passer au LinkedIn Ads. Attention, je vous parle pas de post LinkedIn, là je vous parle vraiment de publicité sur LinkedIn. Je mets dans situationnel, pourquoi? Alors, premièrement, parce que ça s'adresse à des pros qui parlent à des pros. Donc, si vous travaillez majoritairement avec des particuliers, LinkedIn Ads n'est pas le meilleur moyen de trouver des clients. Et le deuxième souci avec ça, c'est que la publicité sur LinkedIn est astronomiquement chère. Elle est beaucoup plus chère que Google Ads et elle est, si c'est beaucoup plus cher que Google Ads, elle est vraiment très chère par rapport à Meta Ads. Donc, c'est intéressant si vous cherchez vraiment du professionnel, c'est-à-dire si vous avez des services qui touchent vraiment des professionnels, genre des usines, des promoteurs immobiliers, par exemple. Là, ça peut être super intéressant d'aller sur LinkedIn. Par contre, si vous allez chercher du particulier, évitez LinkedIn. Donc voilà, je mets dans situationnel parce que pour certains d'entre vous, ça peut être utile. On va passer au boitage de flyers localisé. Je vais peut-être vous le mettre un peu plus haut parce que là, je suis encore dans le situationnel et honnêtement, j'ai envie de le mettre en bon complément et je vais vous expliquer pourquoi. On va parler ensuite du bouche à oreille, le bouche à oreille classique. Je vais en énerver certains, malheureusement. Pourquoi? Parce que je vais le mettre dans situationnel. Je trouve que c'est quelque chose que vous devez mettre en place obligatoirement, le bouche à oreille. Mais ça va être un petit peu comme les flyers. Le bouche à oreille basique, je vous déconseille, en tout cas, c'est pas que je vous déconseille de le faire, c'est que oui, faites du bouche à oreille, mais faites-le de la bonne manière. Et vous allez voir, ça va être celui-là, ça va être un bouche à oreille un petit peu revisité, qui là, il va être plus performant. Là, le problème avec le bouche à oreille que vous entendez actuellement, c'est quoi? C'est vous allez chez un client, vous faites du bon travail, et vous comptez sur la bonne foi de ce client pour qu'il en parle autour de lui et que ça vous rapporte des chantiers. Je suis d'accord, par contre, dans le principe, si vous avez une recommandation pour aller voir quelqu'un, c'est du tout cuit. Je suis d'accord avec vous, vous avez de grandes chances de le signer. Malheureusement, ça veut dire que vous comptez sur la bonne foi d'un de vos clients, du coup, d'un de vos anciens clients, pour trouver de nouveaux clients. C'est du hasard, c'est de l'espoir. C'est littéralement de l'espoir que la personne parle de vous. Et malheureusement, l'espoir, c'est pas ça qui fait des statistiques. En tout cas, c'est pas sur ça qu'on peut se fier sur l'espoir.
Ensuite, on va parler alors du fameux boitage localisé. Qu'est-ce que le boitage localisé? Ça, je vais le mettre dans bon complément et vous allez comprendre pourquoi. À la différence de ce que je vous ai présenté tout à l'heure, les flyers en masse, le boitage localisé est super intéressant dans le sens où vous faites un chantier chez quelqu'un. Je vous donne un exemple. Vous êtes électricien sur La Rochelle, rue Saint-Martin, chez Monsieur Dupont, au 12. Bon, si vous faites ce chantier-là, ça peut être intéressant que vous alliez boiter toutes les toutes les toutes les maisons qui sont autour de cette rue Saint-Martin, vous voyez, et que vous travaillez et que vous disiez que vous travaillez chez Monsieur Dupont, et bien sûr que vous vous présentez aussi tous vos services, qui vous êtes, votre numéro de téléphone sur ce flyer-là. Et là, ça peut être super intéressant. Pourquoi? Parce que très certainement que les voisins connaissent ce fameux Monsieur Dupont, qu'ils aillent se renseigner, qu'ils aillent demander est-ce qu'il a fait du bon travail chez vous. Et là, en fait, vous faites c'est du boitage de flyers avec c'est actif. Ça veut dire que vous dites bien que vous travaillez là, que vous travaillez juste à côté et que très certainement vous connaissez la personne chez qui je travaille. Donc allez le voir, allez vous renseigner sur mon travail et vous allez voir que bah, très certainement ils vont faire appel à vous parce que vous allez avoir un bon retour de la part du client chez qui vous êtes allé. Voilà. On va parler des sites vitrines. Site vitrine, avoir un site c'est bien. Malheureusement, avoir un site sans visiteurs, c'est pas très utile. C'est comme avoir une belle boutique au milieu du désert. Ça sert à rien. Il y a personne qui va venir visiter votre boutique, même si c'est la plus belle du monde, parce que vous êtes au milieu du désert. Et là, c'est un petit peu pareil. Le site vitrine, faut plus le voir comme un outil de conversion plutôt qu'un outil d'acquisition. Je m'explique. Si vous avez un joli site, si vous arrivez à faire venir du monde dessus et que plus qu'un joli site, vous avez un site qui est fait pour convertir, eh bien là, c'est très utile. Par contre, si vous avez un joli site vitrine, et que vous n'emmenez personne dessus, ça sera pas très utile. Donc oui, à mettre en place, c'est un bon complément, mais il faut ramener du trafic dessus, tout simplement. Alors là, vous allez voir, c'est super intéressant. On va parler des panneaux de chantier. Panneaux de chantier, je m'explique, par exemple, vous êtes un couvreur, vous avez un échafaudage, vous mettez les panneaux sur l'échafaudage, vous êtes menuisier, vous avez fait toutes les menuiseries d'une maison, vous mettez un petit panneau pendant, par exemple, 2 semaines, un mois, devant le client chez qui vous étiez. C'est super intéressant à mettre en place et je vais vous dire aussi pourquoi. C'est si vous alliez aussi cette méthode-là avec la méthode des flyers localisés, ça peut être un plus. En fait, vous allez envoyer des flyers localisés avec votre nom de boîte, chez qui vous êtes, la personne va passer devant, il va voir le panneau en plus, et forcément, ben là, votre notoriété locale, elle va en prendre de l'ampleur. Et ça peut que être un plus. Donc moi, ce que je conseille, je le mets dans bon complément, et ça peut être super intéressant, du coup, ben forcément, d'allier le boitage, le boitage des flyers en localisé, du coup, et faire ces fameux panneaux de chantier. Donc ça, c'est un très bon complément à mettre en place dès que vous le pouvez, tout simplement. Alors, on va parler du SEO. Alors là, c'est une grande question, c'est le fameux référencement naturel. Je vais, je vais quand même le mettre en bon complément parce que c'est toujours intéressant d'avoir un bon SEO, c'est même top, hein. Mais malheureusement, d'être premier sur Google gratuitement, je vais être très honnête avec vous, si vous commencez maintenant ou si, enfin en tout cas si vous commencez à faire du SEO maintenant, suivant la ville où vous êtes, ça va être un rêve d'être premier gratuitement sur Google ou en tout cas dans la première année, c'est quasiment impossible. Si vous êtes, exemple, plombier sur Lyon, bon courage, il va falloir se lever très tôt pour être premier dans les recherches naturelles sur Google. Donc, c'est important, il faut le faire, mais ne vous attendez pas à des résultats tout de suite. Par contre, quand vous le faites au bout d'un certain nombre de temps, que c'est bien fait, là, vous allez commencer à retrouver de la rentabilité. Donc, oui, très intéressant, mais très intéressant sur du long terme. Ah, ça, c'est quelque chose de très intéressant. On va parler des foires et des salons de l'habitat. Alors, je vais le mettre dans bon complément. Euh, Pourquoi? Je pourrais le mettre dans haute rentabilité, mais en fait, c'est suivant votre, comment dire, votre budget, votre logistique. En fait, c'est très utile d'aller dans des foires, des expos, tout ça. Surtout quand il faut que ça concerne votre domaine, bien sûr. C'est pour ça que je parle d'habitat, des salons de l'habitat. C'est super utile. Ça peut remplir votre carnet de commandes pour pas une année, mais quasiment en tout cas. Ça peut. Alors, par contre, il y a beaucoup de logistique à faire. Dans le sens où il va falloir préparer
ce salon. Il va falloir mettre en place, par exemple, des jeux concours, il va falloir mettre en place une vraie logistique, il va falloir que vous soyez très vendeur aussi. Très vendeur, ça veut dire que vous sachiez attirer les personnes à vous, vous sachiez les captiver et que vous sachiez tout simplement les signer. Donc c'est beaucoup de travail. Pareil, quand je vous disais la logistique, c'est aussi c'est la logistique pour préparer le stand. Il faut faire un joli stand, il faut que ça soit tape à l'œil. Donc vous voyez, toutes ces données, ça coûte de l'argent, ça prend du temps, de la préparation. Donc super utile. Si vous avez les moyens de le faire, faites-le. Parce que oui, si vous êtes bon vendeur, vous avez une bonne stratégie pour un centre d'habitat, vous pouvez complètement remplir votre carnet de commandes. Alors là, ça va être super intéressant. On va parler du fameux bouche à oreille, mais pas celui qu'on parlait dans le situationnel. C'est pour ça que je pense que je vais rattraper un petit peu les personnes que j'avais un petit peu énervées dans le situationnel quand j'ai mis bouche à oreille. Là, je vais vous parler d'un bouche à oreille sous l'égide un petit peu d'un parrainage. Je m'explique. Je vous avais dit tout à l'heure que vous vous basez un petit peu sur l'espoir que les personnes vous recommandent pour faire un chantier chez un ami à elle. Là, avec le parrainage, c'est pas de l'espoir que vous allez faire. Là, vous allez créer un vrai process, dans le sens où le parrainage que j'entends, c'est la personne qui va par exemple vous recommander, et bien derrière, vous lui faites par exemple un chèque cadeau. Vous lui faites une remise sur, par exemple, un entretien. Alors, un exemple, vous êtes plombier, vous avez fait une magnifique salle de bain chez un client, et vous commencez à parler avec lui et vous lui expliquez que si ça peut vous intéresser, si vous me trouvez des clients derrière, moi je peux vous offrir un entretien de chaudière pour cette année. Et là, je peux vous dire que là, vous allez commencer à faire... en fait, vous allez créer un prospecteur, en fait, tout simplement. Et on va y revenir, justement, les prospecteurs. Mais là, vous allez créer un prospecteur. Ça va être votre client, en fait. Votre ancien client qui va devenir un prospecteur. Et là, vous basez plus sur l'espoir, en fait. Là, c'est un vrai process que vous mettez en place. Parce que vous mettez en place quelque chose de solide, dans le sens où la personne va avoir envie de vous trouver des clients, parce que derrière, elle va y gagner. Donc c'est du donnant-donnant, tout simplement. Et en parlant de prospecteurs, on va rester sur ça. Je le mets dans haute rentabilité. Donc j'ai oublié de vous dire un petit peu, la haute rentabilité, ce que j'entends par là, c'est des méthodes qui vont faire passer un cap. C'est des méthodes qui vont vous permettre de trouver vraiment de nouveaux clients. Donc là, c'est quelque chose si vous pouvez le mettre en place, mettez-le en place. Donc le prospecteur, pour revenir sur ça, c'est je pourrais presque le mettre dans machine à cash, parce que si vous avez un bon prospecteur local, ça peut être super intéressant. Par contre, voilà, c'est donnant-donnant. Un prospecteur, pour qu'il travaille bien pour vous, il faut aussi que si vous avez des chantiers d'un autre domaine que ce prescripteur peut faire, n'hésitez pas à lui donner. Parce que si vous lui donnez, lui en échange, il vous donnera aussi. Donc, n'hésitez pas. Nous, très souvent, pour vous dire, quand on travaille avec nos clients, on a des prescripteurs qui sont dans quelques villes qu'on connaît du coup, et on fait partager ce contact-là avec nos clients parce qu'on trouve que ça peut être laissé à l'abandon en fait, ces personnes-là, alors qu'elles sont ultra compétentes. Le savoir-faire d'un prescripteur, de téléphoner, de faire du porte-à-porte, on pourrait croire que ça ne marche plus, mais des personnes qui ont des contacts et qui savent bien le faire vont vous trouver des chantiers, et très souvent ça va être des chantiers très qualitatifs. Alors, on va parler de Meta Ads. Meta Ads, je vais le mettre dans haute rentabilité. Je pourrais le mettre presque dans machine à cash, mais je vais vous expliquer pourquoi. Meta Ads, c'est, si vous préférez, c'est vous incruster dans le canapé de quelqu'un quand il est en train de scroller. C'est super intéressant dans le sens où si vous avez un discours impactant, avec des images impactantes, vous pouvez aller créer un sentiment de besoin chez les personnes qui sont sur Facebook et sur Instagram et qui sont en train de scroller. Et c'est là où est toute la force. Et en plus, une autre force de Meta Ads, c'est que c'est relativement moins cher que Google Ads et vous allez taper un plus large public. Pourquoi ? Parce que comme je vous explique, c'est que vous allez chercher des personnes qui ne cherchaient pas spécialement votre service, mais qui sont en train de scroller. Donc si vous avez le bon discours impactant, vous pouvez complètement vous retrouver et avoir une très bonne rentabilité avec Meta Ads. Là, je vais vous parler de la campagne SMS et email. Alors ça, je le mets en haute rentabilité.
quand je parle de campagne SMS email, je parle surtout de campagne SMS email pour des anciens clients. Vous avez en fait une mine d'or entre les mains. Vos anciens clients sont une mine d'or. Et très souvent, malheureusement, vous les laissez à l'abandon dans le sens où, euh, je vous donne un exemple. Par exemple, on va rester sur le plombier, par exemple, qui a besoin de faire des entretiens de chaudière tous les ans. C'est ultra intéressant de faire des campagnes SMS et email. Si vous savez que vous y êtes allé par exemple au mois de novembre, de lui envoyer un petit SMS. Le mieux c'est que ce soit en automatique. Nous personnellement c'est ce que nous faisons, vu que nous faisons remonter toutes ces données-là. Nous envoyons justement à nos clients, nous mettons en place des campagnes d'SMS automatiques qui envoient un mois avant de faire l'intervention où le client devrait faire l'intervention, nous envoyons un SMS qui bonjour Monsieur Dupont, l'année dernière vous avez fait appel au service pour faire un entretien de votre chaudière. N'oubliez pas que cet entretien doit être fait tous les ans. N'hésitez pas, si vous voulez nous joindre, vous pouvez nous joindre à ce numéro. Et le top du top, c'est de faire une petite réduction, par exemple. Vous pouvez faire ça et ça va pouvoir attirer encore plus le client à revenir chez vous et faire une récurrence. Donc c'est super important. N'oubliez pas, vos anciens clients sont une mine d'or. Ne les laissez pas. Alors, le personal branding, c'est super important. Moi, je vais le mettre en haute rentabilité. Je vais vous expliquer pourquoi. On est en 2025 et maintenant, il faut faire véhiculer votre image. Les personnes n'achètent plus un logo, ils achètent vraiment un humain, ils achètent une personnalité, ils achètent quelqu'un qui bouge, en tout cas qui montre ce qu'il sait faire et qui montre ses équipes, qui montre son savoir-faire, des photos avant-après. Voilà, c'est super important de véhiculer cette image de marque. Vous voyez, la radio, comme je vous disais, ça en fait partie. Faire des vidéos YouTube, ça en fait partie. Faire des posts sur Instagram, ça en fait partie. Voilà, n'hésitez pas, quand vous pouvez le faire, faites-le. C'est ultra important pour montrer que vous êtes quelqu'un de confiance, que c'est pareil pour les avis, c'est important de récolter des avis. Voilà, il faut que vous fassiez marcher ça. Il faut que quand une personne vous cherche, par exemple, elle vous trouve quelque part et qu'elle vous cherche, elle puisse vous retrouver sur différentes plateformes. C'est super important de faire ça. Donc maintenant, on va parler de la fiche Google My Business. Et là, maintenant, on va parler de la machine à cash. C'est indispensable. Si vous ne le faites pas, vous n'avez pas compris que le pouvoir de ces outils-là, le fait que ça peut vous apporter énormément de clients. Donc, la Google My Business, c'est quelque chose de gratuit à mettre en place. Ça peut que vous apporter de la visibilité. Quand c'est bien fait, localement, ça vous fait tout simplement rayonner. Vous arrivez dans les premières places, vous êtes sûr d'avoir des clients. Et je vais même vous dire plus, une fiche GMB qui est en première place dans une ville typiquement comme Nice, comme Marseille, ça peut même valoir beaucoup d'argent. Parce que c'est quelque chose c'est une machine à cash tout simplement. Donc très important, si vous pouvez le faire, faites une fiche GMB et faites-la bien. Ensuite, on va parler des Google Ads. Donc Google Ads, c'est le meilleur outil pour aller chercher une vraie intention de recherche. Pourquoi? Parce que en fait, vous faites de la publicité payante qui est sur un prix plus élevé que Meta, mais très raisonnable par exemple par rapport à LinkedIn Ads. Et en fait, vous allez chercher une vraie intention de recherche. Ça veut dire que vous allez chercher des personnes qui recherchent votre service sur Google. Et là, c'est super intéressant parce que là, vous allez chercher des prospects qui sont dits tièdes, qui sont prêts à acheter votre service. Ils ont une carte bleue. Ils attendent qu'un professionnel vienne en fait faire le service chez eux. Donc, une bonne publicité Google Ads, c'est un outil indispensable pour avoir du client immédiatement. Pour faire sonner votre téléphone immédiatement, il n'y a rien de mieux. Donc, on va le mettre en machine à cash. Et pour finir, on va parler de la LSA, donc Local Service Ads. Alors ça, c'est un indispensable. Si vous ne le faites pas, je ne comprends pas. Vous payez, c'est gratuit à mettre en place et vous payez à l'appel qualifié. Vous payez si vous avez un appel qualifié, si vous avez quelqu'un au bout du fil qui souhaite faire un chantier, qui vont faire appel à vos services. Donc je peux pas vous dire mieux. Honnêtement, c'est quelque chose, ça met 30 minutes à mettre en place. C'est très simple. Après, pour l'optimiser, il y a quelques tips. N'hésitez pas à regarder justement les vidéos que je fais avec Jérémy, les vidéos qu'on fait qui vont vous permettre justement d'optimiser votre local service ads. Donc voilà, c'est un indispensable, c'est la machine à cash. Pour finir, je l'ai pas mis, mais très honnêtement, si vous voulez vraiment trouver des clients immédiatement, le mieux, c'est de faire du multiplateforme. Qu'est-ce que j'entends par du multiplateforme? C'est tout ce que j'ai mis dans ma machine à cash, déjà, le mettre en place. Ensuite,
faire le parrainage, le bouche à oreille en parrainage. Ça, c'est quelque chose d'assez simple à mettre en place. Il faut juste y réfléchir un petit peu, voir quel type de parrainage vous pouvez faire. Trouver un prescripteur, c'est pareil, ça demande un peu de temps pour trouver un prescripteur, mais dès que vous avez trouvé le bon, c'est quelque chose de toujours bien à avoir. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est de mettre pas qu'une seule chose en place, de mettre plusieurs choses en place, plusieurs canaux d'acquisition de clients. Et en ayant plusieurs canaux d'acquisition, forcément, vous allez avoir votre téléphone qui va sonner et forcément, vous allez avoir des chantiers qui vont se signer. Donc, pour finir sur ça, n'hésitez pas, si vous pouvez laisser un petit like, si la vidéo, en tout cas le format de la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire. Et si vous avez besoin justement d'aide pour votre acquisition client, nous sommes disponibles avec Jérémy, avec notre collectif Bonsaï. Nous aidons justement les artisans et les entreprises du bâtiment à développer ces nouveaux canaux d'acquisition. Donc, vous pouvez faire contact, vous pouvez nous contacter, pardon. Vous pouvez nous contacter directement via notre site internet, même en commentaire. Ça sera un plaisir qu'on vous répondra. Je vous souhaite une bonne journée.